Partons dans le grand froid, quand les lacs deviennent gelés en plein hiver dans nos montagnes spectaculaires. Alors certains y font des plongées sous la glace, d'autres du patin, en pleine nature, en famille. Et c'est assez magique, comme nous le montrent Charlotte Gerbelot et Frédéric Marchand et aussi Raphaël Ribeiro. Des températures négatives pendant quelques jours. Il n'en fallait pas plus pour que Lucas sorte ses patins sur ce lac gelé. Dès qu'on en a l'occasion, on vient parce que c'est pas non plus tout le temps qu'il est praticable ce lac. Suivant les années, c'est peut-être 2, 3, 4, 5 jours par année. Quand le lac est gelé, on perd pas notre temps, on vient directement ici. Nous sommes dans la vallée la plus froide de Suisse. On raconte qu'ici, il a déjà fait moins 40 degrés. À la frontière avec la France, c'est une petite Sibérie. Ça y est, on a l'eau. Jean-Pierre s'assure chaque jour de l'épaisseur de la glace. 15 cm. C'est beaucoup ? C'est normal, c'est bien. Là, on est tranquille. À partir de 10 cm, on peut considérer que sur une zone comme on se trouve ici ensemble, on pourrait être 10, 15 personnes, 20 personnes sans aucun problème. En dessous, je ne veux pas dire que ce n'est pas praticable, mais envoyer les gens, ça serait trop dangereux. Comme le café du coin, le lac des Taillères est un lieu où l'on se retrouve. Ici, on patine dès le plus jeune âge. C'est une vraie sérénité parce qu'en fait, vous pouvez vraiment avoir une largeur. Et puis en fait, quand vous avez goûté le patin à glace sur un lac gelé, vous ne pouvez plus faire des tours et des tours et des tours dans une patinoire artificielle. Tous les lacs ne sont pas à portée de patin. Pour d'autres, c'est toute une expédition. Dans les Alpes, à côté de Val Thorens, il faut d'abord gravir un chemin à flanc de montagne. Après 1h30 de raquettes, derrière les collines enneigées, se dessine le joyau de la vallée. Le lac du Loup, comme posé au cœur d'un amphithéâtre de montagne, à 2005 mètres d'altitude. Et voilà les filles, ça y est, on y est. Le lac du Loup, 700 mètres de long quasiment, coincé entre deux montagnes, donc super profond. À peu près 20 mètres de profondeur, entre 17 et 20 mètres selon les moments de l'année. Il gèle presque entièrement à partir du mois de décembre et devient l'attraction de certains skieurs chevronnés. Mais ils ne se doutent pas que sous leurs skis se cache un trésor. Les vestiges d'une vieille forêt, voilà, qui du coup sont conservés par l'eau froide et le fait qu'il y ait peu de lumière au fond du lac. On ne peut la contempler qu'en été, quand la neige fond et laisse apparaître des arbres de plusieurs milliers d'années. Ces fossiles pourraient permettre à l'avenir de dater l'apparition de ce lac. Des secrets, les lacs gelés en regorgent. Au cœur d'une station de ski, à Tignes, une immense étendue blanche. Ce n'est pas une piste de ski, mais l'un des plus grands lacs naturels en altitude. 25 hectares, recouverts d'une épaisse couche de glace, seulement en hiver. Et voilà, ouverture. On est prêt pour la journée. À 2000 mètres d'altitude, ces apprentis plongeurs viennent chercher le grand frisson. Une immersion renversante dans un autre univers, jusqu'à 2 mètres de profondeur, dans une eau à 1 degré. Je vais t'enlever le masque, Axel. Tu mets la tête en arrière un petit peu. Hop, c'est bon, tu peux tout enlever. Alors c'était comment Axel ? Ah, c'était super. Pas froid du tout, c'est génial. Franchement, c'est un paysage extraordinaire. Et on sent que toute la nature est endormie, mais c'est vraiment tout au ralenti, quoi. Allez, on tire dessus. Arrivé au bout, tu lâches le pull, faut qu'il reste à l'intérieur, tu tends les doigts. Nina est une plongeuse accomplie, mais seulement en mer Méditerranée. La plongée sous glace n'est accessible que dans une dizaine de lacs en France. Ça fait 10 années que je l'ai essayé, donc là j'avoue c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et on est venu exprès juste pour essayer. Hop, c'est maintenant que tu peux appuyer sur le détendeur et prendre l'enveloppe. Durant 20 minutes, le dépaysement est total. Nina peut admirer les détails de cette couche de glace, où le balai des bulles emprisonnées par le froid est éclairé par une lumière unique. J'ai pas les mots en fait, c'est juste une sensation que je connaissais pas et qui est vraiment magique. Enfin, les jeux de lumière et tout, ils sont sublimes. C'est des couleurs très
très neutre, tout est pâle, tout est apaisant. Enfin, voilà, je pense qu'il faut le vivre.